Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour cette deuxième journée de LEC semaine 7. Messieurs, on a un pré-show qui est très chargé aujourd'hui, beaucoup de matchs en jeu. Comment ça va, Tréton ? Ça va, écoute, ça va très très bien, très content de t'avoir en host. Et puis je suis dans une magnifique journée. J'ai vu un style ce matin de Alistar sur un Baron Nashor, c'était absolument incroyable. Mais Chips peut nous en dire plus. Il était aux premières loges, effectivement. Ouais, j'étais aux premières loges, effectivement. C'est dingue ce que tu peux faire avec Alistar. Hein. C'est un bon champion. C'est dingue ce que tu peux faire sur Braum aussi dans l'histoire de League of Legends. Ça tacle le bas, donc on est sous la ceinture directement. Écoute, il faut bien. C'était triste. Mais bref, on a d'autres choses à voir aujourd'hui en Europe. On va revenir sur la première journée, puisque Excel s'est bien remis, je trouve, d'une semaine précédente qui avait été assez compliquée. Et là, c'est do or die pour Schalke. Je peux même dire 2 semaines en réalité pour Excel. Ouais, c'était un petit peu difficile pour eux, mais ici contre des Schalke qui sont aussi en grande difficulté actuellement. Oui. Ils ont réussi tout de même à faire une game plutôt convaincante avec encore une fois un Markoun que j'ai trouvé très dominant, très convaincant sur sa Diana. Il a fait de très bons teamfights. Là d'ailleurs c'est lui qui va aller trouver le cache sur Néon extrêmement loin, donc vraiment une belle game des Excel. Maintenant ça reste pas encore un niveau de jeu peut-être suffisant pour chercher les playoffs, mais on va sûrement avoir un début de réponse dès ce soir. Ouais, ça sera un pari intéressant aujourd'hui puisqu'ils affronteront effectivement Vitality. Alors Vitality qui continue à être en difficulté et Misfits, Chips qui arrive au play-off avec cette victoire contre les Vitality. Ouais, je pense que Misfits a pas mal joué dans cette game. Je pense quand même que Vitality ont pas mal donné le bâton pour se faire battre et il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles qui ont quand même bien facilité la tâche de Misfits. Mais voilà, après faut voir. Aujourd'hui c'est clairement un match clé pour Vitality, Misfits qui valide sa place en play-off et qui pourront donc jouer on stage contre G2 dans des conditions où ils seront un peu plus libérés. Ça peut être sympa. C'est ça. Et deuxième équipe qui s'est donc qualifiée en play-off à l'issue de la journée d'hier, c'était Mad Lions. Alors pas à l'issue de leur match, à l'issue du match d'après et donc de la défaite de SK, mais Mad Lions. Est-ce qu'on a été convaincu contre Astralis ? En même temps, c'était une game de White Knight, encore une fois, qui était absolument sensationnelle. C'était une game de Lee Sin, très clairement. Zanzara sur son trundle aussi. Ouais, le trundle Zanzara qui a très bien fonctionné, qui a posé énormément de problèmes, beaucoup trop même à Humanoid, qui a vraiment pas fait une superbe game ici, mais qui a tout de même trouvé des flanks en teamfight qui étaient importants. Les teamfights de Mad Lions qui ont été solides, un Karzi qui a été bon sur son Ezreal, un très bon Viego du côté de Lolia en face de teamfight. Les Mad Lions s'en sortent, mais ils se sont fait extrêmement peur, ils n'étaient pas du tout loin d'avoir une défaite tout simplement contre les Astralis qui aurait été catastrophique pour eux. C'est pas mal de plays individuels pour Astralis dernièrement, mais bon, une composition qui était peut-être discutable, on en parlera plus tard, puisque le match d'après c'était G2 contre SK. Bon, G2 domine, mais SK s'est battu quand même, Chips. Ouais, complètement. SK résiste pas trop mal. Il y a eu des trucs à certains moments. Maintenant, on sent quand même que les G2 sont vraiment sur la pente ascendante dans ces playoffs. Et voilà, c'est quand même de mieux en mieux pour les G2 dans l'ensemble. Ils sont pas encore qualifiés, du coup. Non. Mais vraiment pas loin. Et de mon point de vue, bon, c'est un peu comme s'ils y étaient. Oui, voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Je crois qu'ils sont à une game. C'est la victoire d'aujourd'hui qui leur assurerait la porte des playoffs. Alors, dernier match. Beaucoup ont parlé de ce match en se disant ça aurait dû être le match de la semaine, ça aurait dû être le match of the week. Rogue qui démolit Fnatic hier, Tréton. La clim pour les fans de Fnatic ici, les Rogue qui étaient juste super dans absolument tous les aspects du jeu en réalité. Ils ont été meilleurs en face de lane, en bot lane un kill en 2 contre 2, Inspire qui arrive à trouver une invade, qui tue en 1v1 Bwipo dans la jungle. À partir de là, le snowball a été très très énervé, malgré tout de même une défense que j'ai trouvée assez bonne du côté des Fnatic qui ont bien tenu en mid-game par rapport au retard qu'ils ont accumulé très tôt dans les premières minutes. Ils se sont bien battus mais ça n'a pas suffi. On notera aussi la Morgana de Elisang en termes de même la draft globale des Fnatic qui était vraiment pas convaincante, là où les Rogues étaient super bien préparés avec ce TF de Larsen qui a très bien fonctionné. Ouais, énormément de ban support, je me rappelle contre cette game qui pousse un petit peu Elisang à aller vers cette Morgana. Puis on voit le classement ici avec 4 équipes qui sont donc qualifiées pour les playoffs. Mad Lions et Misfits, on le disait, qui ont donc rejoint Rogue et Fnatic déjà qualifiés de la semaine précédente. G2 qui sont à une game de se qualifier ici, il leur en faudrait 9 pour accéder aux playoffs. Et pour le reste, qui va aller chercher cette dernière place? On peut regarder le planning peut-être des équipes de milieu bas de tableau. On le rappelle, une défaite pour Schalke 04 aujourd'hui enlèverait toute chance de l'équipe pour se qualifier au play-off. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Astralis, pour Excel, pour Vitality? Est-ce qu'ils ont une chance, Tréton?
Ils ont tous une chance. Bon, on a décidé de pas mettre les Schalke parce que les Schalke sont quand même un peu en dessous. Ils pourraient peut-être revenir, mais ils vont avoir un petit peu de mal. Donc on parle vraiment de ces 4 équipes. Et en termes de calendrier, ce qui saute aux yeux, c'est que celui qui a le plus simple entre guillemets, c'est très certainement la Astralis, et ceux d'assez loin, puisqu'ils n'ont aucune équipe du top 5 à jouer tout simplement. Le second plus facile, entre guillemets encore une fois, c'est celui des Vitality qui vont jouer Schalke, Excel et Astralis, donc qui ont leur destin entre leurs mains actuellement. Le planning c'est une chose, mais l'état de forme c'en est une autre, Chips. C'est de ce côté-là, à quelles équipes on a envie de faire confiance. Moi j'ai envie de croire au SK quand même. Excel pareil, qui ont montré de très très belles choses. SK, c'est vrai, ils ont été bons, mais pour le coup, eux, ils ont un planning difficile. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne tendance pour eux, mais ça veut dire quand même qu'il va falloir arracher des matchs contre des très bonnes équipes potentiellement. Enfin, ça dépend toujours à combien se joue la place de play-off. C'est difficile de le savoir là, parce que toutes les équipes sont très bas, mais elles se jouent quand même pas mal entre elles sur la fin. Donc c'est vrai que SK est pas si mal. Excel, quand même, moi j'ai bien aimé leur renouveau avec leur rookie. Et le match d'aujourd'hui va être hyper important. Vita, bon, ils sont quand même sur une série de défaites. Mais sur le papier, c'est l'équipe qu'on voit le plus sortir. En réalité, c'est l'équipe qui doit être au-dessus de la mêlée. Ils ont un calendrier qui est correct en plus. Pour moi, des 4 équipes, c'est Vita qui doit s'en sortir absolument. C'est ceux qui sont attendus. En tout cas, on verra à l'issue du match qui joueront aujourd'hui, un match qui va être très très important pour l'équipe, mais aussi pour Excel. On fait une petite pause, on se concentre un peu sur la méta avec un champion en particulier. On en avait parlé un peu sur Twitter, Twisted Fate, qui revient depuis quelques temps, qui, il me semble, a été ramené en Europe par Niski ou par Nukeduck. Je suis plus tout à fait sûre. C'est Niski en effet, je crois, si on avait regardé vite fait, mais c'est soit Niski ou Nukeduck, avec le Viego du côté Fnatic qui avait très très bien fonctionné, et un TF qui revient de plus en plus, un TF qui est plutôt bien joué par nos équipes en plus. On a de très très bons midliners pour ça. Je parlais de Niski. On a aussi Larsen, Caps, même Humanoid qui sont de très très bons joueurs de TF. On voit qu'en termes de synergie, le champion en plus dans la méta peut très bien fonctionner avec beaucoup de pics en top lane qui ont des snowballs assez faciles. On l'avait déjà vu en termes de World, TF Camille, ça avait très bien fonctionné, mais actuellement TF Jace aussi a un win rate absolument incroyable, parce que tout simplement dès qu'on donne un petit peu de snowball à un bon joueur de Jace, la game est quasiment d'ores et déjà gagnée. Il faut savoir que ces stats sont donc c'est sur toutes les régions majeures, donc LPL, LCK, LEC. Il n'est pas très présent en LEC, mine de rien. Je crois que c'est 7 ou 8 pics vraiment dans la ligue. On va le voir plus peut-être avec l'arrivée des playoffs et des BO5. Sans doute, je pense. Et bon, on a moins de matchs aussi que les autres que les 2 autres régions dont on parle, donc forcément l'échantillon est moins grand chez nous. Mais ouais, avec Jay, ça fonctionne bien. Nous, on aime bien le jouer avec Camille. C'est intéressant parce que l'association a pas un win rate si bon que ça. Peut-être qu'on devrait essayer d'aller vers d'autres gros carries sur la top lane. Après, est-ce que c'est vraiment l'association? Pour moi, l'association est bonne. Peut-être juste qu'on manque des trucs avec Camille. Peut-être qu'on a du mal à manier un peu le champion actuellement encore. On oublie aussi des fois de ban Jax. Alors quand on joue TF et Camille, il faut absolument ban le Jax, je pense, seconde rotation si on veut faire fonctionner le duo. Mais c'est un duo que l'on va voir de plus en plus. Et surtout, c'est des duos qui sont intéressants parce que c'est des duos qui sont très très forts, qui ont très bien joué. Et du coup, les top teams peuvent, je pense, le jouer. Là où pour le bas de tableau, jouer Camille TF, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Et je pense aussi une des forces de Snowball sur Jace, c'est que c'est un champion qui il peut faire des dégâts de façon assez sûre avec son POC, etc. Donc pour moi, c'est un Snowball assez safe. Là où Camille, c'est un pick qui demande peut-être de faire plus d'outplay, tu vois, à certains moments plus tard dans la game. Et Gwen, ça reste une valeur sûre quand même en teamfight, etc. Camille, c'est peut-être un peu plus... Peut-être que c'est pour ça que ça marche un peu moins bien. Mais il faudrait plus de game quand même. On parlait des top teams, on verra peut-être justement si les top teams utilisent ce pic aujourd'hui. Elles s'affrontent toutes entre elles. On peut regarder le planning dès aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on va alors se focus sur 2 matchs très importants. On se penchera sur Rogue contre Mad Lions et Misfits contre G2, donc qui sera le match of the week. Mais pour le reste, on le disait tout à l'heure, ça reste des matchs qui sont vraiment très importants pour le reste des équipes. Et c'est super intéressant. Pour Schalke, c'est vraiment, on le dit depuis un petit bout de temps, mais c'est vraiment la dernière chance pour le coup. Il faut absolument une victoire pour du côté Astralis. Là où Astralis pourrait mener la course en tête, pourrait mettre de la pression Excel Vitality. Quoi qu'il arrive, il y en aura une de ces équipes qui vont débloquer un petit peu le compteur, qui vont passer à 6 victoires, qui va mettre la pression sur le reste. Donc vraiment les 2 premiers matchs pour la place de playoff est très très important. Et en réalité, le SK contre Fnatic, avec pour le coup des SK, on est tous d'accord, qui sont plus ou moins bien en forme, des Fnatic qui ont un petit peu raté leur match hier. Le match peut lui aussi être très intéressant, avec en plus le duel des midliners belges. Ouais, puis SK qui ont perdu alors déjà leur premier match, s'ils perdent le deuxième, ça leur met dans une situation très très difficile pour accéder aux playoffs, et je crois que leur destin ne sera plus vraiment entre leurs mains. Donc voilà, ça sera un match qui est vraiment très important pour eux. J'aimerais bien qu'on regarde Mad Lions aussi, puisque à la fin du split dernier, ils étaient quand même, je trouve, plus impressionnants peut-être. C'était une équipe qu'on voyait déjà peut-être aller loin dans les playoffs. Ils se qualifient hier, alors suite à la défaite de SK justement contre G2. Mais Mad Lions, entre le Spring et le Summer, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'était une équipe qui était connue pour avoir des early games très très explosifs.
savoir s'en sortir dans des situations un petit peu chaotiques de teamfight. J'ai pas vraiment l'impression que l'équipe ait retrouvé vraiment cette flamme qui a fait qu'ils sont devenus champions de Spring. Alors moi, je trouve justement qu'ils sont très bons pour se sortir de situations un peu à la con. Parce que c'est une équipe qui est très créative et très smart sur la carte, dans sa disposition pour attaquer les teamfights, etc. Donc je trouve que là-dessus, ils l'ont gardé. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'ils se retrouvent beaucoup dans cette situation où il faut un peu sortir le cerveau, tu vois, et essayer de trouver une solution un peu folle. Mais quand on regarde le bilan, il pourrait avoir un meilleur bilan qu'au Spring en réalité. Et je pense qu'au Spring, c'est surtout en play-off que Mad Lions a brillé. Oui. Et Mad Lions saison régulière, ils étaient bons, mais un peu sur courant alternatif. Certes, mais surtout, leurs phases de lane sont quand même moins dominantes. Je pense qu'on peut beaucoup viser Armut là-dedans, où il y a ce problème-là, et du coup, c'est vrai qu'ils arrivent à chaque fois en mid-game avec beaucoup moins d'avance. Certes, en teamfight, ça reste une bonne équipe, mais ils se font très très peur. Et actuellement, contre les autres top teams, on n'est pas forcément convaincu par la forme de Mad Lions. Bah, c'est ce qu'on voit justement à l'aube d'un match comme celui d'aujourd'hui pour Mad Lions, puisqu'ils vont affronter Rogue. Et pour le coup, dès qu'on parle de force de lane et d'early game, Rogue, c'est peut-être une des grandes forces de l'équipe. Quand tu vois La meilleure équipe, hein. Ouais, en early game, on en a un petit peu parlé hier avec la petite loupe que nous avait fait Marek sur la jungle, sur Inspired, qui avait vraiment des passings qui étaient pixel perfect. On le voit ici, 2500 gold d'avance à 15 minutes, c'est insane. First Turret, c'est insane aussi, le First Blood aussi. Enfin, il y a tout dans l'équipe de Rogue en early game, et pourtant, il y a de cela quelques mois, quelques années même, on disait pas du tout que c'était une bonne équipe en early, mais maintenant, leurs phases de lane sont juste les meilleures en Europe, avec en plus de cela, un Inspired qui utilise parfaitement son temps dès qu'il en a un tout petit peu hors de ses camps. Et au niveau de la top lane, Chips, parce que on a des stats qui sont différentes, mais finalement les joueurs sont pas tant opposés que ça, mais on a quand même Eliolia qui va peut-être plus jouer avec Armut, tandis que Inspired a mis un petit peu de temps dans le split à jouer plus avec son top laner. Je pense que c'est aussi pour ça que les stats ont l'air aussi lissés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce duo jungle top dans le match? Ça va dépendre des champions déjà. Est-ce que qui réussit à avoir un 2v2 dominant, comme Tréton le disait, je pense que Armut a baissé il est moins performant en lane. Après, je dirais pas qu'il était insane en lane au Spring, oui, mais je pense quand même qu'il faisait de meilleures performances individuelles dans l'ensemble. Et c'est vrai que ça a un peu baissé. Alors à quoi c'est dû? Je sais pas, en solo queue, tu le crois, Tréton? il en parlait en interview la semaine passée. En soi, quand je lui ai parlé, il me disait qu'il était juste tout simplement démotivé en fait au début du split, que le retour du MSI avait été assez difficile et que là, l'envie de jouer et cette passion du jeu lui revient, mais qu'il y a un moment où elle était juste tout simplement plus là et que oui, effectivement, ça se ressentait sur ses performances. Ça sent que ça lui revient, parce que pour le coup, je l'ai pas croisé depuis tout le début de la saison, je l'ai pas croisé, et récemment, je crois que c'était lundi soir, je l'ai croisé en solo queue quelques fois, et il jouait vraiment bien, il jouait du Jace, il jouait des choses mécaniques, il jouait agressif, etc. Et en solo queue, Armut était habitué avant cela à être tout le temps high leader tout de même, à être tout le temps chal, et là il fait un petit peu son retour, donc c'est vrai qu'il va peut-être reprendre le training aussi un peu plus sérieusement. Et du côté des Mad Lions, l'important c'est le sprint au final et les playoffs, mais contre les Rock, il faut quand même prendre un minimum de confiance. Pour le match ici, qu'est-ce qui va être important du côté de Mad Lions? Peut-être de rester dans la course dans les 15 premières minutes de jeu pour pouvoir justement arriver sur un terrain sur lequel ils sont confortables. Ouais, moi je pense que du côté des Mad, effectivement, faut pas exploser en lane et il faut avoir derrière une rave qui permette de manœuvrer en teamfight et sur la carte comme ils aiment le faire. Mais le truc, c'est que Rogue, ils sont assez bons pour réussir à drafter des bonnes lanes tout en ayant derrière un bon teamfight en général. Donc c'est là où c'est pas non plus évident pour les Mad Lions. On voit au niveau de l'efficacité, en général, à part pour le mid, c'est et l'ADC aussi, ADC mid, c'est en faveur des Mad. On vient de le voir avant, Hans qui a aussi beaucoup plus de gold et davantage de gold très très tôt. C'est ça qui est important, c'est vraiment en early game, les Rock passent tout le temps devant et ceux de loin, là où les Mad Lions sont beaucoup moins performants. Donc forcément on regardera ça. Je suis très curieux de voir en termes de phase de lane, surtout pour la bot lane, ils sont capables de tenir. Pareil pour la top lane du côté d'Armut. Je pense que Humanoid et Larsen, ça devrait être quand même assez équivalent. Et après évidemment en termes de phase teamfight, c'est que des très très bons joueurs qui sont capables de très bien utiliser leur lead s'ils en ont. Donc ça va être aussi une grosse question de champion et de Kalista par exemple pour la bot lane qui pourrait un petit peu dicter les débats entre Carzzy et Hans. Quand on regarde, petit mot sur la mid lane quand même, parce que pour moi, ce qui a quand même fait que Mad Lions a gardé la tête hors de l'eau pendant tout le split, c'était quand même notamment Humanoid et les games où il 1v9, où il arrive à 1v9 vraiment littéralement. Aujourd'hui, dans un match-up contre Inspired, comment est-ce que ça peut se passer? Contre Larsen Larsen, pardon. En général, moi je pense que Humanoid est meilleur que Larsen. Maintenant, en pure phase de lane, si le match-up est un peu en faveur de Larsen,
Justement, j'ai peur d'Inspired aussi. C'est pour ça que Ouais. Inspired, c'est clairement le gros clutch factor qui peut influencer le 1v1 mid. Hein. Ça, on est tous d'accord. Hier, il a été excellentissime. Inspired, vraiment, en ce moment, il marche pas mal sur l'eau, je trouve. Voilà. Après, Elioya est très intelligent aussi. Donc, entre les deux joueurs, va y avoir un mind game, peut-être un affrontement qui va être très intéressant. Des petits points de vision en early peuvent être hyper importants. Est-ce qu'on arrive à lire le passing de l'autre ou pas? Qui a la priorité pour essayer d'attaquer la jungle adverse? C'est plein de détails qui sont importants, mais qui vont beaucoup se jouer en draft finalement. Elioya, par rapport au Spring, traitons, il est arrivé sur son split de rookie sur peut-être, avec une ascension qui a vraiment été fulgurante. Ouais, on le décrivait comme peut-être un des prochains prodiges vraiment en Europe. Le talent est toujours là, mais j'ai pas vraiment eu l'impression que. À l'image de son équipe, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement global, même du côté d'Elioya. Il y a moins de choses qui sont intéressantes. Il reste toujours très très bon, il reste toujours très efficace en mid-game. Je pense que c'est lui la pierre angulaire actuellement des Mad Lions avec Kaiser. C'est pour moi les deux qui sont les plus solides en général dans les games. Maintenant, il n'est pas non plus incroyable, mais vraiment c'est pareil pour tout Mad Lions. Et pour moi, ils doivent commencer à l'être maintenant contre des Rocks qu'on a vu incroyables eux hier, qui ont pris le plein de confiance contre Fnatic avec un stomp monumental. Donc pour les Mad Lions, c'est maintenant qu'il va falloir répondre un petit peu aussi et montrer que c'est censé être la meilleure équipe d'Europe actuellement. C'est ça, et ça sera le match 3, donc qui sera joué on stage. Mais quand même, Mad Lions, c'est l'équipe qui a failli battre Damwon Kia au MSI. Donc bon, j'ai envie de croire à un réveil, au moins pendant les playoffs, si ce n'est pas pendant les derniers matchs de saison régulière. Le dernier match de la journée, ça sera donc G2 contre Misfits. Misfits qui est qualifié au playoff alors que G2 pas encore. Ils cherchent leur qualification sur ce match. Et on se rappelle du match aller. On peut regarder d'ailleurs le teamfight qui a donné la victoire à Misfits. On rappelle une victoire qui a été difficile à aller chercher. Et un Elder qui a fait très mal au G2. Il a fait très très mal. Les G2 avaient la game bien en main, ceux qui avaient la soul de la montagne, ils étaient largement devant, mais Vander ici va trouver un flank. Et surtout, les Misfits ont réussi à trouver un Elder Drake vraiment miraculeux, avec un mauvais reset des G2, une énorme erreur pour une équipe de ce calibre, un très bon E sur le côté du côté de VTO qui a fait un très bon travail. Et derrière, on a Kobe qui n'hésite pas en late game avec sa Kai'Sa, il est capable de faire des miracles et il le fait ici avec l'Elder. C'est beaucoup plus facile, bien évidemment, pour les Misfits qui l'emportent du coup. Et c'est très intéressant aussi en termes de mentalité, puisque les Misfits, Chips l'a dit un petit peu plus tôt, ils vont être relâchés parce qu'ils sont d'ores et déjà en playoff. Mais aussi à ce côté où on l'a eu en interview du côté de Kobe et du côté de VTO, on sentait que la win contre les G2, certes c'était une victoire, mais ils la méritaient pas réellement. Ils étaient en mode, bon, on l'a eu grâce à un Elder, grâce à un fail un petit peu de leur côté. C'était pas une victoire qui était convaincante. On veut aller en chercher une véritable maintenant. Là où du côté des G2, va falloir juste montrer qu'ils sont censés être au-dessus, une top team par rapport à des Misfits qui sont toujours en chasse de ce côté top team. Quand on se rappelle de ce match, Chips, justement, le Misfits contre G2 match aller, alors pour Misfits, justement, je pense que c'était important d'aller chercher cette victoire à ce moment-là parce que G2, aujourd'hui, n'est vraiment pas dans le même état de forme. Ça va être peut-être un match qui sera d'autant plus difficile. Mais Misfits avait eu du mal quand même à ce moment de split. Ouais, c'est sûr. Ils avaient été un peu dépassés, notamment par le pick Mundo qui était devenu. D'ailleurs, c'est le premier pick Mundo qu'on avait eu en LEC. Donc c'était un peu la nouveauté de cette journée et de ce match. Et tu les avais sentis, leur play n'avait pas trop bien marché. Et rapidement, ils n'avaient pas eu les dégâts pour prétendre à quoi que ce soit dans la game. Mais c'est vrai que finalement, il y a eu cette grosse erreur de G2 qui permet de comeback. Mais disons qu'ils en ont perdu, qu'ils auraient peut-être pas dû perdre, tu vois, plutôt dans la saison, les Misfits. Donc on va dire qu'il y a une forme de compensation. Mais c'est clair que VTO était pas super satisfait. Après, et voilà, ils ont réussi à comeback, tu vois. Faut aussi pour savoir profiter des erreurs adverses. Très clairement, surtout que les Misfits en early pur et dur, et c'était quand même vraiment devant. C'est plus le mid-game et l'accélération des G2 qui n'ont pas réussi à suivre. Le fameux 15-20 minutes des G2 qui avait été bon dans ce match en l'occurrence et qui avait été pas bon du tout du côté de Misfits. Regardons un petit peu les stats d'early game d'ailleurs et des deux équipes pour voir ce qu'on a ici. C'est assez proche quand même quand on regarde au global. Là où on voit une différence, et on va en parler tout à l'heure, c'est sur la prise de First Blood. Mais bon, on a l'ancien First Blood King face au nouveau First Blood King dans ce match. Mais j'ai envie de dire, que doit faire Misfits ici, puisqu'encore une fois, j'attends G2 au-dessus par rapport. Pour moi, l'early game des Misfits, il est au même niveau que celui des G2. C'est très difficile de savoir qui va vraiment prendre l'avantage. C'est plutôt vraiment ce côté, traduire un bon early game à 15-20 minutes contre G2 qui est beaucoup plus dur sur le papier, avec des G2 qui sont pas à leur meilleure forme, mais qu'il faut tout de même respecter, qui ont tout de même l'expérience beaucoup plus que les Misfits. Les Misfits qui ont un profil de jeu qui est assez clair, en tout cas près 15 minutes, quand on voit la répartition des dégâts pour les joueurs. Beaucoup de top lane, on en avait parlé pas mal, de toute façon ça se passe beaucoup du côté de Irid pour les Misfits.
Euh, Ça trade, hein. Bah ouais. 30%, ça trade. Après, c'est normal en top lane, hein, ça se bat beaucoup, près 15 minutes, mais ça trade vraiment beaucoup. Et du côté mid. de VTO aussi, sur la mid lane, on est devant Caps. Ça va être un match-up qui sera intéressant. Avant de se pencher sur la mid lane, quand même, petit regard sur la jungle. Je sais pas si vous en avez beaucoup parlé sur OTP, mais nous, on avait pas mal focus sur le LEC, sur le fait que Razork, c'est le clutch factor des very early games de Misfits. Il récupère tous les first blood. Face à Jankos aujourd'hui, qui quand même fait des derniers matchs qui sont mieux que le début du split. Mais quand même, je sais pas, pour moi, Razork, c'est le nouveau Jankos, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai qu'il est très actif, il gank fort, Razork, c'est son playstyle. Hein. Je pense que les changements dans la jungle aussi, le fait que tu puisses un peu plus te tourner vers des ganks, je pense que ça a remis en avant les grosses qualités de Razork. Qui, on s'en souvient, pendant son split de rookie, sa grande force était de skip le camp où tu l'attendais, et puis paf, de trouver un chemin pour mettre un gank. On en avait pas mal parlé à l'époque. Et pour moi, Jankos, c'est ce genre de joueur également. Donc sans doute une bataille de gank. Ne surtout pas laisser Xin Zhao. Lee Sin peut être important et va sans doute être clé entre les deux joueurs. Je pense que c'est le champion le plus important. Honnêtement, récemment, les plus grosses performances de Razork et de Jankos sont sur les Sin. On vient de voir les stats ici. Et c'est vraiment sur ce champion, c'est là-dessus que les deux joueurs ont le plus d'impact actuellement dans leur équipe. Jankos avait joué Diana lors de la première rencontre, si je raconte pas de bêtises. Oui, il est très bon sur Diana. Il est très bon sur Diana, mais on n'a pas vu Razork sur Diana surtout. Ouais, ça peut être quelque chose dans la draft. Après, je pense que du côté des Misfits, certes, on n'a pas de Diana. J'imagine, je vois pas dans quel monde il n'a pas le Fiddle, parce que c'était lui qui l'avait sorti en premier l'année passée. Donc je serais pas étonné que le jouer Diana, on joue Fiddle du côté des Misfits, si jamais il faut vraiment de la paix dans la jungle. Et le deuxième match-up, évidemment, sur lequel il faut qu'on se concentre, c'est la mid lane. C'est Caps contre VTO. Bolt. Alors, on n'a toujours pas de photo de Caps avec sa nouvelle coupe de cheveux. Je suis assez déçue. Mais ouais, Caps, ça sera peut-être d'autant plus compliqué pour VTO cette fois-ci, étant donné les performances que Caps a fait sur ses dernières gammes. Mais est-ce qu'on voit des progrès quand même pour VTO sur sa tenue de lane depuis le début de Split Chips? Ouais, moi je pense que effectivement, moi je le vois de plus en plus en confiance, Vincent. Il prend des choses dès qu'on lui donne. Hier, leader, ça a été un bon exemple. Hein. Et leader, il a donné. Hein. Leader a donné aussi, ouais. Leader a donné très clairement. Mais voilà, Vincent, il y a des pics sur lesquels il peut être redoutable. Est-ce qu'il va forcément jouer la lane contre Caps? Je sais pas. Franchement, ça dépend parce que je le trouve aussi très à l'aise lorsqu'il s'agit de jouer un champion qui va mieux teamfight après. Donc c'est difficile à dire. Je sais pas quel va être le plan de jeu de Misfits aujourd'hui. Est-ce qu'on décide vraiment d'attaquer leur lit? Pourquoi pas? Parce que G2, quand ils sont dans une bonne draft pour jouer leur lit, ils peuvent quand même te stomp. Donc je sais pas trop. Tu vois, le blanc devrait être important, je pense, entre les deux joueurs. Oui. C'est le pic. Le blanc, je pense, va être très très important. On peut regarder les pics que les deux joueurs ont en commun, puisqu'il y en a quelques-uns quand même. Il y a quelques différences, mais il y a pas mal de pics en commun. Et c'est alors voilà, il y a Silas, Zoé, je pense que ça sera surtout VTO. Je pense qu'on. En réalité, c'est des pics que les deux peuvent jouer. On pourrait rajouter même dans les en commun le Rise qui a été joué hier par VTO, qui peut être joué par Caps. Mais c'est vraiment de base, il y a vraiment un champion pool qui est assez similaire pour les deux joueurs, qui se ressemblent un petit peu en réalité. Ce qu'il y a en plus du côté de Caps, c'est peut-être le fait qu'ils puissent jouer Lucian et TF. On sait que VTO les a train, il les a pour le moment pas sortis en stage. Donc je suis assez curieux de savoir s'il est capable de le faire ou pas. Le TF pour VTO, vraiment, avec Zav, etc., on l'a vu sur Discord, il a beaucoup train. Pendant une semaine, il a joué que le champion. En intersaison, il a été vraiment forcé sur ce pic. De là, le sortir contre G2, ça peut être un petit peu compliqué. Et pour Caps, un TF, ça pourrait faire beaucoup de bien au G2 eSport et beaucoup bien à leur side lane. Le match-up précédent, c'était Lucian Syndra, il me semble. Syndra pour VTO. Oui, complètement. Ouais, il a pas peur de sortir Syndra contre un Lucian. Donc c'est vrai que si jamais Lucian est sorti, je pense qu'il n'hésitera pas VTO à sortir. Mais j'aimerais bien un TF aussi parce que, encore une fois, si Misfits veut vraiment abuser de son playstyle pour jouer pour Irid, tu vois, le TF, ça pourrait être sympa dans cette idée. Je peux me tromper, mais j'ai du mal à voir VTO partir sur un pick qui peut se faire bully en lane contre Caps sur un TF. Son premier TF en compétitif contre Caps, il est quand même dur à sortir. Ce qui serait parfait, honnêtement, pour les Misfits, c'est qu'il arrive à choper la LeBlanc. Mais je pense que du côté de Caps, on va pas la laisser passer et on va aussi vouloir la récupérer très rapidement pour G2. On a vu pas mal Misfits donner à VTO un pick qui puisse potentiellement impacter les side lanes, notamment son top laner. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher du coup en ce sens?
comme tu l'as dit, le TF peut être super intéressant, mais honnêtement. Le premier TF de VTO contre Caps. J'ai très peur qu'il bien, le sorte. Après, il peut aussi tabler. On sait que VTO, il a été connu, il a été formé par les flammes du match-up Zoé Leblanc. C'est dans ce match-up-là qu'il a remporté ses premiers European Masters et qu'il a fait vraiment ses débuts en carrière. Et pour le coup, il pourrait aussi partir du principe, bon bah ok, je te laisse le blanc, je joue la Zoé, essaie de jouer le skill. C'est aussi une situation qui pourrait se passer du côté de VTO. Mais globalement, il y a eu un bon rise aussi hier, donc on peut partir dessus. Honnêtement, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. S'il veut impacter une side lane, de mon point de vue, le meilleur champion pour lui, c'est Rise. On a quelques stats à montrer sur des champions. Peut-être que c'est des champions qui peuvent être bannis, du coup, d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que je voulais parler là, quand on a la Leblanc de. Il y a 0,2 de KDA sur sa Leblanc. Bah frérot, c'était pas une bonne game. Très très peur. Alors que du côté de Caps, 21 de KDA sur le blanc, pardon frérot. Bon, c'est pas représentatif de ce que peut faire Vincent sur le blanc, hein, mais bon, clairement, ça va être un champion très disputé. Attention à Akali peut-être. On aurait pu rajouter Rise. Mais d'ailleurs, le KDA de VTO sur Akali ce n'est pas le bon. Faible. C'est trop faible. Ce n'est pas le bon. Il y a une erreur, c'est sûr et certain. C'est pas possible qu'il ait. Ouais, je pense que ça m'a l'air d'être inversé. Attendez. Avec les games qu'il a fait, je pense que VTO est un petit peu plus élevé sur. Il y a un bol de Caps pour le coup. Il a rajouté. Bien joué à toi, Carnage, qui a utilisé Paint entre. Alors c'est inversé. Oui, c'est bien ça. C'est inversé. Les colonnes sont inversées. Les deux colonnes sont inversées. Ouais. Le 0,2 me perturbe toujours, mais du coup 21 de KDA, VTO qui est trop chaud sur les blancs. Non mais sur le blanc, alors c'est sur Sylas. Il y a des lignes qui sont inversées et des champions qui sont inversés. Voilà. Le 21 de KDA, c'est sur Sylas. Bon. Inverse, voilà. C'est sad, mais en l'occurrence, c'est deux joueurs qui ont le même champion pool. Enlever cette asset. Mais enlever cette photo aussi. C'est ça qui est important, c'est que c'est deux joueurs qui ont le même champion pool, qui sont vraiment très très forts sur ces champions en particulier. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, je pense, le match-up entre les deux, parce que VTO, à ce côté, c'est peut-être un petit peu le mini Caps en devenir, et pour lui, c'est aussi très important de réussir à battre quelque part son idole. Bah ouais, et surtout que pour Misfits, s'ils veulent, ils sont arrivés en playoff hier, mais je pense que s'ils veulent confirmer leur place de top team, battre G2 aujourd'hui, c'est un match qui est important, puis qui peut en plus peser dans les head-to-head par la suite. Après, comme disait Kobe, il se considère pas vraiment encore comme une top team parce qu'il manque justement peut-être de ces matchs vraiment référence contre ces top teams. Maintenant, c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion effectivement de se mettre en confiance pour les playoffs. Voilà, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp de Misfits, mais bon, en face c'est G2. On verra. C'est G2 et un G2 qui est en forme. Ça sera le dernier match de la journée. En tout cas, on va se laisser pour quelques minutes et on se retrouve pour le premier match. Ça sera Schalke 04 contre Astralis. Si Schalke perd, ils ne peuvent plus du tout se qualifier en play-off. Donc un match très important. On se retrouve dans quelques minutes. Et on est parti pour le premier match de cette journée de LEC. Un match important, mais il n'y a pas
de matchs non importants en compagnie de Fingin. Comment ça va Fingin? Écoute, ça va super bien Noah, je suis heureux d'être là en ta compagnie pour cette première confrontation entre les Schalke 04 et les Astralis. Et comme tu le disais très justement, il n'y a pas de matchs qui ne sont pas importants ici. On est à la lutte aux playoffs tout le temps, partout et à n'importe quel moment. C'est ça, pour Schalke qui est à 3-11, forcément, alors même si mathématiquement ils ne sont pas totalement cuits, ils sont tout de même un peu dans le dur. Et pour Astralis, eh bien, vu le nombre de prétendants pour ce dernier slot de playoff, parce qu'il y en a déjà 4 de validés, et G2 dans une victoire valide le sien, donc ça devrait le faire en 4 matchs. Côté Astralis, voilà, on veut prendre cette game d'avance sur Excel, sur Vitality. Absolument, et du coup un match de la peur potentiellement pour des Astralis face à des Schalke 04 qui, comme tu le disais, sont en méforme mais qui ne sont jamais à l'abri de sortir un match banger, bien évidemment mené du côté de Ult de Nuclear Int potentiellement, ou voire même parfois de Néon et Ligmit ou même de Broken Blade. Un joueur peut parfois prendre la game à son compte et du coup mettre des Astralis à mal dans leur course. C'est ça, après voilà, Astralis en ce moment, et eh bien ça va plutôt pas trop mal. Donc tout de même, ils arrivent en favori dans la rencontre. Et il y a un ban contre Nuclear Int ou même Broken Blade, parce que pour l'instant les deux l'ont joué. Absolument, hein, Irelia sur le patch 11.14 qui a fait son apparition en Europe bien sûr, qui est très très forte et qui permet de gérer une lane, une solo lane d'une main de maître. On aurait peut-être aussi intérêt à ban le Trundle du côté de Schalke 04 qui est sorti en Corée en lane désormais. Ouais, il commence à sortir un peu à droite à gauche, on en a vu en jungle, on en a vu un sur la mid lane, même du côté de Showmaker. Bon, toute proportion gardée, il jouait contre les DRX qui sont fantomatiques en ce moment, donc c'était contre un Renekton aussi. Il y a des contextes effectivement. First Pick a proposé du côté Astralis le Ziggs qui était à disposition, Viego qui a été ban côté Schalke et du coup qui sera validé pour Jeskla. Et quelle réponse a proposé le Lee Sin qui semble être prédestiné, très fort toujours actuellement. Le Lee Sin, à voir où il va partir. On a tendance à voir un retour de Lee Sin dans la jungle. Il y en a encore quelques-uns qui se perdent sur le top side. Finalement, on va aller sécuriser la Gwen, que je préfère tout de même un peu en ce moment avec les différents nerfs que Lee Sin a eu. Absolument, la réponse Tristana entre les mains de Néon probablement, c'est une des réponses les plus classiques finalement à un Ziggs. Un Trundle qui a été validé peut-être pour Zanzara. C'est pour Zanzara. C'est pour Zanzara, mais un peu plus tôt dans la matinée en LCK, on a vu une botlane Ziggs Trundle qui a très très bien marché. C'est ça, on a vu un aussi au bot. Après, il en a eu 4 dans la jungle, Zanzara. Mais bon, je suis toujours extrêmement peu convaincu par ce Trundle Jungle Blind. Sachant que là, pour le coup, il n'y a pas de Varus, il n'y a pas de Orianna, à venir gêner avec un pilier. On a de la mobilité, il n'y a pas de tank non plus. Il y a des conditions qui sont un petit peu moins réunies. Pour le coup, les Astralis vont devoir faire face à une composition qui est très très engageante déjà avec cette LeBlanc qui a été validée pour Nuclear Int et potentiellement du coup un burst assez monumental à proposer avec la Tristana. Ouais, il est là pour essayer de dominer un peu sa mid lane, hein. Alors on va voir du coup la Gwen, je la vois bien topside. Et je me demande ce qu'on pourrait mettre dans les mains de Kirei pour aller vraiment mettre à mal cette Orianna. On le sait, distorsion, une chaîne, un jungler, plus d'Orianna. C'est vrai que ça peut aller très très vite et du coup il va falloir s'assurer d'un jungle au moins dominant parce que cette Gwen dans la jungle ne me satisferait pas vraiment, en plus d'avoir un mix de dégâts AP-AD qui est vraiment pas terrible, ça pourrait être problématique. Et ils ont besoin d'engage les Schalke. Oui. Parce qu'on peut partir sur du full poke, full disengage, un pilier de disengage, la shockwave, la range d'une Orianna, le speed boost d'une Orianna, la range d'un Ziggs. Là ça commence à faire peur cette compo Astralis. Donc oui, là on a besoin de Nautilus, on a besoin de Rel, on a besoin de ce genre de choses dans la compo des Schalke. De l'autre côté, les Astralis qui s'en rendent compte évidemment, hein, le ban de Leona, assez logique, ça pourrait être également un ban Nautilus ici pour limiter un petit peu le support des Schalke 04. Et de l'autre côté, on a ban ce Lee Sin et ce set toujours très très fort, que ce soit en termes de solo lane ou en termes de flex support bien sûr. Dernier ban pour Astralis. Volibear. Voli jungle, c'est sûr qu'avec une LeBlanc pour le burst sur une Orianna, je pense que c'était effectivement un très bon pick. Kirei en pick AD, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste son Ikarim, il lui reste éventuellement sa Kindred. Et il lui reste pas non plus énormément de choses. Donc je suis curieux ce qui va être sorti. D'ailleurs on l'attend maintenant ce pick, avec peut-être un counter pick support. Et ce sera un Jarvan. Ouais, c'est la fête à Magie Félix. Voilà. C'est
Curieuse réponse, mais Kirei nous a déjà sorti des Jarvan. Historiquement, contre Trundle, quand il y avait la trinité Trundle, Olaf, Oui. plus eh bien Jarvan, voilà, le Trundle était pris pour aller gérer un peu en Olaf en early game, et le Jarvan là-dedans pouvait au moins mettre un cataclysme et s'en aller en courant. Un Renekton qui va être validé pour White Knight. Un potentiel pétanquier qui pourrait s'offrir au top laner Star des Astralis. N'en déplaise à Monsieur Treton. Et un Alistar. Ça doit te faire plaisir de commenter des Alistar aujourd'hui, Fingin? Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas trop le seum, tout va bien. On vous conseille bien sûr la dernière game de la rencontre entre les T1 et les Leaf Sandbox de ce matin. Avec un petit style Nashor au Alistar. C'était somptueux. D'autres auraient dit Lucky. Somptueux est le mot. Au ex-flash combo Alistar même. Et voilà, on parlait d'engage. Les deux dynamiques des Schalke, Ils en ont. Nautilus, Jarvan, on vient chercher l'engage, on vient se donner les moyens d'aller chercher la compo Astralis. Mais voilà, la compo Astralis, elle n'est pas non plus uniquement basée sur du POC, mais ça en a beaucoup de range en la présence d'Orianna et de Ziggs. Absolument, et du coup on va vouloir essayer de zoner les teamfights un petit peu plus à reculons, j'imagine, beaucoup de poke, et ensuite après une engage potentielle de Promiscu ou Zanzara avec le Pilar. Bon, c'est quelque chose qui est un peu limité, qui est très dépendant du flash ou du flank potentiel d'un Alistar, et du coup vigilance pour les Astralis, ça pourrait justement un petit peu manquer de punch en fin de partie. Ouais, j'attends de voir un petit peu. Avec, je suis jamais très fan du Ziggs plus AP mid. Oui, c'est un combo qui est un petit peu dommage en termes de mix de dégâts. Et avec finalement en porteur de dégâts D, ils ont un Renekton et un Trundle qui ont tendance à très fortement tomber. Donc par exemple un support Anathème sur le Renekton en early game avec la Vistal derrière, on connaissait un peu les boucles de stats que ça peut donner. Ça peut donner un mid game pour les Schalke parfaitement convenable. Ouais, moi je suis curieux aussi de voir un petit peu comment la Tristana va réussir à s'exprimer face aux Ziggs, parce que du coup c'est quand même un champion qui normalement est censé rester en solitaire, mais si justement Tristana arrive à trouver le all-in, du coup ça peut très très vite démarrer au niveau de la botlane des De toute Schalke. façon, ils n'ont pas 36 000 façons de gérer leur phase de lane hein, contre Ziggs. C'est all-in sur all-in sur all-in. Après, il va falloir passer à travers le Nautilus de limite. En tout cas, les joueurs sont prêts et sont rentrés dans la game. Première partie de cette deuxième journée. Schalke contre Astralis. Et on est parti, Astralis Schalke pour Astralis, on peut le voir, 5-9 au niveau du score. On a besoin de cette victoire pour mettre au moins une win d'avance, voire peut-être même 2 wins d'avance. Ouais, effectivement, sur des SK Gaming qui sont en grande forme et qui bousculent un petit peu au portillon ici. On a parlé un petit peu des différentes lanes, on peut aussi évoquer également les runes. Rien de très particulier, on a beaucoup de conquéreurs qui traînent hein, bien sûr au niveau des duellistes à la top lane. Curieux également pour Kirei d'aller chercher un conquérant. On a tendance plutôt à le voir tanky d'habitude ces Jarvan. C'est vrai. Après, ils estiment qu'il manque. Non, je vois pas. Il manque pas spécialement de dégâts avec ce qu'ils ont. T'aurais mis quoi, un aftershock? Ouais, peut-être. Pas terrible. Non, je pense le conquéreur hein, avec un peu de dégâts. Faut pouvoir trade Trundle un petit peu. Trundle Prezi attaque. Ouais, mais je pense que même avec le conquéreur, tu trades pas de Trundle. Oui. Du coup, je suis pas Oui. sûr que ça change grand chose. Un petit peu plus. Oh, Broken Blade par contre un très bon trade trouvé très tôt dans la partie qui allait chercher quasiment sous la T1. Et du coup White Knight qui commence vraiment une phase de lane très très compliquée ici. C'est la force d'une Gwen en début de partie et qui va pouvoir du coup imposer le rythme très facilement sur cette top lane. C'est déjà pas facile avant le niveau 3 comme match-up. En plus il y a l'Ignite et voilà Broken Blade qui va quasiment forcer la TP. J'allais dire est-ce qu'il pourrait le flash? Non, puisqu'il n'a pas de flash. Mais ça va être une TP niveau 1, 0 CS pour White Knight. Est-ce qu'il peut perdre quelques creeps en plus pour un passage niveau 2 pour Broken Blade? C'est catastrophique ce départ de jungle pour Astralis. Enfin de top lane pardon. Au niveau de la bot lane, pression en favorable bien évidemment à Tristana et à Nautilus. On profite de deux choses. D'une part, les premiers niveaux qui sont relativement misérables d'un Ziggs et également le level 1 d'un Alistar qui ne sert strictement à rien. Du coup, on met beaucoup de pression. Kirei qui a un start au niveau du top side, qui est vu sur son invade et qui du coup ne va pas pouvoir récupérer de buff ici. Il va aller chercher le 1v1 face à Zanzara, mais est-ce vraiment raisonnable? Il y a Magifélix qui bouge en premier, on décale un petit peu plus tard pour Nuclear Int, on met un drapeau out et ça va être dur parce qu'en plus il va sustain sur ce creep Zanzara.
Mais voilà, on arrive à deny le blue buff, Renekton peut pas décaler, on a toujours cette grosse pression qui a été mise par Broken Blade. On a pris beaucoup de temps pour aller chercher cette invade parce que ici, certes on a perdu un blue buff du côté de Zanzara, mais on est déjà sur la projection de topside de la jungle et on a en tout cas beaucoup de tempo à faire valoir. Un Carapateur à la top lane qui ne sera pas contestable j'imagine du côté des Schalke 04 vu qu'on n'aura pas la possibilité de récupérer le décalage de Kirei. Je me demande ce que tu fais là quand t'es Zanzara. Alors est-ce que t'as pas grand chose, tu vas jouer les Krugs en face, mais c'est vraiment t'estimes que le Jarvan est au bot et c'est ce que j'ai l'impression qu'il est en train d'estimer Zanzara et après tu fais le Carapateur, mais j'ai l'impression qu'il ose même pas et qu'il va juste attendre le Carapateur pour partir vers son bot side qui est déjà en train de, alors pas de se faire invade, mais qui pourrait d'ailleurs, hein. Il y a une belle trajectoire de gank au bot. Hein. Oh, c'est une trajectoire de gank ici, Kirei qui se rend disponible et on va immédiatement trouver l'abordage du côté du Nautilus, le flash in pour aller potentiellement chercher Jace Clown. Est-ce qu'on a un flash out pour aller chercher le Ziggs? Ça sera la charge au sol, le flash et le flash out de Kirei. Ça sera bien trouvé ici, mais Kirei qui est toujours au niveau 2 et qui, malgré ce gank, ne trouve pas forcément énormément de ressources à récupérer. Allez, attention, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash, il n'y a plus de stun, il n'y a plus rien. Broken Blade qui devrait tomber, n'arrivera pas à se repositionner. Les Astralis qui tangue sous le vent, mais qui ne lâche rien. Et effectivement, comme tu le dis, tous ces ganks qui finalement n'ont pas payé pour Kirei, counter ou pas, on est un peu à la bourre. Bah c'est ça en fait, c'est sur la invade finalement Kirei il a perdu beaucoup de temps, on a vu sur son passing il n'avait fait que le red buff, il avait laissé les golems et du coup il est arrivé très tard dans la jungle adverse, donc en plus d'être low en XP, il ne trouve pas son gank à la bot lane et il perd son flash. En fait ça va dépendre de Zanzara. Zanzara, est-ce qu'ils arrivent à deny, voire même limite à dive Broken Blade? Et est-ce qu'on a le temps de cycler toute la jungle bot side pour Kirei parce qu'il a encore beaucoup de ressources à prendre? C'est pas le cas pour Zanzara. Et... ça va forcer. Il y a une barre de rage, niveau 4. Zanzara aussi. Il perd beaucoup de temps là Zanzara, mais on a Alistar est là. Ici, on va être à 3 pour aller chercher cette Gwen et on va trouver le dive. Immédiatement le flash in, la téléportation qui sera un petit peu tardive du côté de Nuclear Int, mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le kill sur Broken Blade? Ça y est, on va forcer quand même le flash de Zanzara, ça n'ira guère plus loin pour cette Leblanc et un deuxième kill validé sur la top lane. La lane de cette Gwen est terminée. Ah c'est terrible pour Broken Blade, il a sa TP, il peut revenir ou il peut aller récupérer peut-être la mid lane. Mais là effectivement, et pourtant les Schalke ont essayé de mettre un peu de pression sur ce top side, ça s'est complètement retourné contre eux. Et le truc c'est que Kirei là-dedans, il peut pas être là, si en plus il doit traverser la carte pour aller vers le top side, c'est peut-être à limite, mais faut le voir venir ce roaming de Promiscu. Faut le sentir, faut l'anticiper et il faut surtout du côté de Broken Blade essayer de temporiser un maximum la wave. Or ce n'était pas possible parce que sur ce mouvement finalement Zanzara s'était rendu disponible tout le long de la phase de jeu. Il a forcé le crash de White Knight, il s'est rendu disponible pour mettre Broken Blade en difficulté et derrière on n'a pas pu vraiment trouver d'opportunité sur la top lane du côté des Schalke 04. Pour l'instant c'est encore Nuclear Int qui occupe la place pendant qu'on récupère de la ressource pour Broken Blade. À niveau 4 contre niveau 6, c'est très difficile ici pour Broken Blade. Ah, il peut clairement rien faire. Il est là en dépit d'avoir pu récupérer du farm au top. Et il attend tout simplement que ça push. Il essaye de fog un petit peu pour faire croire qu'il est reparti vers le top side. Ouais, on a l'arrivée également de cette Leblanc. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller chercher un 2v1 sur la mid lane? Mais normalement pour Felix on devrait le sentir venir. Ici on a un flash dans le pire des cas sur cette Orianna. La wave est crash et normalement ça n'ira guère plus loin côté Schalke 04. On va pouvoir rééchanger les waves. Et le gros problème dans ce genre de situation, les Schalke qui du coup ont dû envoyer Nuclear Int à la top lane suite à cette téléportation, c'est que tu ne décides pas forcément du moment où tu swaps, donc tu perds forcément des ressources. Et ici c'était la wave mid, et au niveau finalement de la wave top, du coup on a encore une perte de tempo de Broken Blade. Donc très mauvaise passe de jeu. Son back, il a à peu près un niveau entier de retard Broken Blade. Là la Gwen elle va mettre beaucoup de temps à être efficace. Au bot c'est impossible de venir deny un Ziggs de toute façon. Et quasiment impossible de le dive quand bien même il y aurait un Nautilus, Tristana, sachant qu'ils ne sont pas niveau 6. Donc limite, il faut qu'il arrive à se rendre utile. À l'image de Promiscu, voilà, là il a un gros timing de roam, alors forcément on est censé être au courant du côté de Magifélix. Ouais, on est au courant et on a également Zanzara qui le comprend et qui du coup reste à côté de son mid laner. Magifélix qui reloupera le calion ici, l'ex-flash, on va aller chercher la shockwave qui est bonne et qui arrivera à mettre Nuclear Int un petit peu en difficulté ici, mais la double chaîne qui fera la différence, Kirei qui prendra le kill avec son Jarvan.
C'est propre, très propre ce flash de limite avec le grab. On a voulu économiser le flash du côté de Magifélix. Et la chaîne a connecté à la suite. Il garde son flash tout de même, donc il pourrait éventuellement éviter le prochain. Mais voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Hein. Cette Orianna, tout est fait du côté des Schalke pour venir détruire la mid lane. On perd beaucoup de temps à cause de ce qui s'est passé au top. Mais entre le Jarvan, la chaîne de Leblanc et le roaming de Nautilus, sachant que Tristana contre Ziggs, on attend que les supports bougent beaucoup sur la map. C'est ça qu'on veut voir pour les Schalke. Par contre les Astralis qui continuent du mouvement ici, vu la priorité qu'on a du côté de la top lane, Zanzara qui bien évidemment en profite et qui va immédiatement start ce héros de la faille, limite qui est encore une fois en mouvement, mais cette fois-ci Promiscu est au match étant donné que Jeskla et Promiscu ont pu avancer une énorme wave au niveau de la bot lane et du coup on est en claire supériorité numérique au niveau de ce top side étant donné que Jeskla en plus se rend disponible. Ouais, et dans le pire des cas, Jeskla il peut essayer de wave clear le bot à l'ulti. Mais je pense même pas que ce sera nécessaire. Et voilà, héros de la faille sécurisé côté Astralis, qui va pouvoir rentrer bien fort dans son mid-game. Jouer éventuellement le dragon avec le rebond, avec le retour en lane. Il y a peut-être justement là les Schalke sur ce push de Néant, s'il arrive à crash, on a un petit peu de tempo mid. On aurait pu éventuellement jouer ce dragon des nuages, mais j'ai pas l'impression que ce soit le plan. Ouais, on est un petit peu en train de jouer sur la mid lane du côté de Kirei. Qu'est-ce qu'on veut également aller chercher, sachant qu'on n'a pas forcément d'énormes opportunités pour invade ici, on n'a pas assez de pression au niveau de la mid lane ni de la top lane pour pouvoir se le permettre. On va juste aller récupérer le clear au niveau du top side, récupérer ses golems. D'ici quelques instants, ça va être un move au niveau de la bot lane, probablement pour les Astralis, parce qu'on a quand même le héros de la faille à poser. Du coup, il va falloir y répondre quand même pour les Schalke. Oh, il limite, il se chauffe sur chaque timing de flash. Il tente un flash grab sur le bot side. On a tenté de prendre le kill. On veut pouvoir mettre des all-in avec Néon. Oui, mais Néon. Il faut respecter effectivement la range d'un Ziggs ici. Et on continue le poke pour la botlane des Astralis, limite qui du coup a un X-Flash. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? On a un double niveau aussi sur la botlane des Schalke. Ultimatum X-Tech, on peut all-in Jeskla, c'est ce qu'on va faire. La grenade ASM, on a la charge au sol, on n'arrive pas trop à trouver le DPS du côté de Néon sur ce Ziggs. Ouais, c'est un bon zoning de Promiscu ici, très bien senti cette all-in, et du coup on va pouvoir tranquillement récupérer la wave parce qu'on a utilisé l'ultimate de limite et du coup on est très safe sur ce timing. Finalement les Astralis vont essayer de capitaliser à fond sur ce Renekton et on va poser le World of Fire à la top lane. Broken Blade qui taunt bien évidemment mais qui ne peut rien faire, il ne peut pas contester quoi que ce soit. Il n'y a absolument pas son mot à dire et d'ailleurs Kirei n'est même pas venu. Kirei a abandonné totalement la défense de ce top side. Il va essayer de se focus sur Magifélix qui a toujours son flash, je sais pas si ça peut passer. Ouais. Bah, Kirei il a tenté cette cheese gank en early game et depuis on l'a pas trop vu réapparaître. Ah, c'est le gros défaut dans Darvan finalement, c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'il était décrit à l'époque, c'est le type de jungler ganker, all-in, et si tu te fais avoir, malheureusement ça ne marche pas. Ici le flash de Magifélix instantanément sur l'ultimate de Kyrier, on a la téléportation qui est là pour White Knight qui a récupéré son éviscérateur, qui va forcer la disengage des Schalke Nulfir ici. Ouais, un flash pour un flash, on pourra revenir pour essayer de récupérer Magifélix. Toujours ce dragon qui est ouvert. Et ça va être dur, je pense, pour les Schalke de le disputer. White Knight se rend disponible, mais on n'a pas encore Zanzara qui est à disposition. Du coup, on va juste essayer de prendre un petit peu d'informations, de cancel les backs ici. On a Promiscu qui joue le poker menteur et qui va cancel le back instantanément de Néon. Et on va tout lui mettre sur Néon justement, sur sa Tristana. Au revoir, Promiscu qui prendra le kill grâce à Ignite et on va réengage peut-être sur Kirei ici. On va pouvoir s'échapper pour ce Jarvan. Promiscu qui empêchera Jeskla d'avoir un assist avec ce headbutt. Et on continue le chase sur le Jarvan. Il n'a plus rien, il n'a plus de flash, il n'a plus d'ulti, il n'a plus de combo. Encore un kill. Les Astralis s'envole au niveau du score. Tentative de gank sur Magifélix. Il n'a plus rien, Magifélix. Il n'a plus de flash. Et cet abordage va passer. Mais par contre, c'est cruel parce que les Schalke Nulfir, il n'y a personne qui récupère les kills sur les carries. C'est assez terrible. Limite, tout à l'heure c'était Kirei et Nuclearine qui est là avec ses deux pauvres assists malheureusement. Ouais, c'est déjà deux superbes stacks de Darkseal. Incroyable. Jeskla qui va pouvoir prendre cette tour sans aucun problème au niveau de la bot lane. Le snowball est costaud là. C'est trop dur. On va passer à 3k gold ennemi, 4k gold d'avance en faveur des Astralis. Et pour le coup, ils ont une composition qui a des très bons power spikes en mid-game. On a un White Knight qui a 2k gold d'avance en faveur de son match-up direct. Du coup, très compliqué à aller chercher quelque chose dans les 15 prochaines minutes. Et Jeskla, voilà. Il a troll son Z. Ouais, ça arrive. Tu le mets, tu te dis j'ai le DPS et tu t'aperçois que finalement, t'es plus près d'une plaque que de deux.
Voilà, ta charge no sol n'est pas encore un héros de la faille pour détruire une tour. Néon qui aurait pu s'en douter quand même. On n'avait pas d'informations. Il est pas très bien placé. Il est juste ce qu'il faut pour être visible depuis ce buisson, mais ne pas voir ce buisson. Et là, Kirei, alors au niveau du passing, curieux un petit peu de repasser ici dans la jungle bot side, étant donné que normalement on avait l'information que tous les joueurs Astralis étaient ici à la contestation. Du coup, on n'aurait pas vraiment dû repasser par là. On aurait dû faire le grand tour. Et du coup, ça lui coûte un petit peu la vie ici, un petit peu malheureux. Tandis que vous avez vu sur votre écran à gauche le total des golds. Les Astralis sont bien évidemment loin devant ici. Ouais, il reste plus que la T1 mid à venir récupérer. Et pour l'instant, c'est pas défendu. C'est juste une LeBlanc, mais qui peut pas se permettre de distorsion dans la mêlée. On réagit pas trop du côté des Schalke. On aurait probablement dû mettre cette Tristana sur la mid lane. C'est le choix que tu peux effectuer. Les Schalke Nuclear qui vont plutôt essayer de décider de compenser ailleurs, de donner des ressources un maximum à cette Tristana, quitte à en perdre au niveau de la mid lane. On va encore tout mettre sur Magifélix qui est décidément le jambon de cette game. Toute la draft des Schalke, elle est là uniquement pour buter Magifélix. Hein. C'est toute la puissance de la draft des Schalke. C'est dommage qu'ils aient autant raté leur early game, parce qu'on voit assez facilement maintenant à quel point ils pouvaient bully cette Tristana. Enfin cette Orianna. Curieux, les Astralis qui n'ont pas pris cette T1 à la mid lane finalement. Il semble-t-il que la charge au sol de Jeskla n'était pas disponible ou alors qu'elle était un petit peu ratée également. Mais bon, normalement on devrait, dès que le push revient en faveur des Astralis, la récupérer. Et du coup on s'est quand même acheté quelques petites minutes pour les Schalke Nullfir. Et on a surtout donné beaucoup de ressources à Néon qui a pu plate au niveau de la botlane, se remettre un petit peu dans la course avec sa Tristana. Et potentiellement c'est quasiment le dernier espoir du côté des Schalke Nullfir avec cette LeBlanc. Ouais, avec la LeBlanc qui est plutôt bien, il y a un bon farm, il a pris des assists. Le truc c'est qu'on a vraiment quasiment pas pris de plaque, hein. Au mid on n'a pas touché la tour, au top pas vraiment. Quand cette tour au mid va tomber, ça devrait pas être retardé. Toute la carte va s'ouvrir. Il y a le héros de la faille à jouer pour Astralis et là je pense absolument pas que les Schalke soient en mesure de battre les Astralis en teamfight, pas contre Trundle Renekton. Avec un Renekton qui est juste trop bien dans On connaît Renekton Olaf, c'est des boules de stats en mid-game. Trundle, c'est pas tellement différent. Un ulti sur le Nautilus et c'est parti. Ouais, du coup, on ne fait pas illusion ici côté Schalke Nullfir, un back généralisé. On va laisser le héros de la faille et on va essayer de récupérer un petit peu de tempo, de récupérer un petit peu de présence sur la carte. On ne pouvait de toute façon pas défendre cette mid lane bien plus longtemps. Et du coup, quel est le prochain move à jouer du côté des Schalke Nullfir? Est-ce qu'on est en position d'aller chercher la contestation du deuxième dragon? J'en doute. Je pense que l'idéal serait juste de récupérer un petit peu d'informations sur deux sides et ensuite d'essayer de trouver un catch dans leur jungle qui est, semble-t-il, assez malmené par les Astralis et du coup de les punir à ce moment-là sur peut-être une prise d'information trop agressive. Ouais, bah, normalement avec un Ziggs pour récupérer la Priomide ça devrait être ok pour Astralis. Donc on prend la Priomide, on menace la T1 et derrière on part tous ensemble dans la jungle. Je pense que c'est ça ce qu'il devrait jouer. Jeskla, le flash out, limite qui est infernal avec son Nautilus. Vraiment pour l'instant c'est lui qui a permis les pick-up qui maintiennent Schalke, on va dire sous respiration artificielle dans ce match. Ouais, mais attention à ne pas se faire punir ici. Premier skill qui se rend disponible sur le side, mais les wards sont bonnes, le warding est bon du côté des Schalke Nullfir et on va pouvoir reculer. Au niveau de la botlane, Nuclearine qui est envoyé un petit peu en split push. Ici, on essaye de récupérer des ressources là où on le peut finalement. C'est toujours. C'est ça ce qu'on attendait comme positionnement pour Schalke hein, au moment où ils ont perdu leur T1 mid. Hein, c'était la botlane part sur la mid lane, la LeBlanc en split qui est très dur à venir chercher. On n'a pas de, à part le Renekton, on n'a pas de stun ciblé à proprement parler. Donc double distorsion, normalement Nuka Int il est assez mobile pour se tirer d'un mauvais gank. J'imagine que le choix côté Schalke Nullfir c'était de se dire bon bah tant pis c'est T1 et on essaie de donner des ressources à la Tristana. C'est un choix, peut-être pas forcément des plus optis parce qu'effectivement lorsque ta botlane bouge tu veux essayer de la match, mais je pense que de toute façon Néon et Limite n'auraient pas pu contester beaucoup mieux cette priorité mid lane, donc ça peut se concevoir. Le dragon d'ici 10 secondes qui arrive et les Astralis qui sont ici, vous le voyez déjà, la contestation de la vision. On aurait pu peut-être lutter un peu plus côté Schalke Nullfir, essayer de trouver des catchs sur la prise de vision, ce qui était aussi une des forces de leur composition. Ils ont un burst qui est assez dévastateur potentiellement sur des cibles isolées. Ouais. Si jamais Astralis fait une erreur, après on le voit à Astralis, ils mettent Jeskla sur la mid lane, ils push, ils vont pas trop se commit dans la jungle. Ils n'ont pas de raison de le faire pour le moment et maintenant qu'ils ont pris ce dragon, maintenant qu'ils ont bien push au bot, qu'ils ont bien push au mid, on fait la rotation, voilà, on a récupéré tout ce qu'il fallait
Et c'est absolument sans danger. En plus, on a la vision sur Broken Blade au top. Broken Blade qui essaie de courir un petit peu après les ressources ici. On le voit, il a freeze pendant 3-4 bonnes minutes avec sa Gwen. Il revient à hauteur de CS, mais en termes de gold, bien sûr, il est encore très loin de White Knight. La prise de la tour à la bot lane est en faveur des Astralis. Ici, on va essayer de trouver une engage sur Jeskai, mais malheureusement, le sbire a sauvé la vie de ce Ziggs. La grenade Aspen qui est partie également. On arrive avec le clearing qui se fait réceptionner immédiatement et qui se fait pulvériser par White Knight et son Renekton. Malheureusement pour le mid laner des Schalke 04 ici, c'était la téléportation de trop. Eh ouais, on s'est fait avoir, hein. L'engage a complètement raté et forcément derrière on s'est repositionné du côté de Jessa, on s'est mis hors de danger, le Renekton on a très vite collapse. Après c'était osé hein, parce qu'on avait fini avec la T2 bot, on avait la rotation qui était déjà quasiment terminée, on était en train d'assiéger cette T2 mid et peut-être que c'était trop tard pour tenter cet engage côté Schalke et on avance vite hein, pour Astralis, 18 minutes de jeu, plus que la T2 top. Et ça avance effectivement très bien, hein. Beaucoup de ressources qui sont validées, une belle contestation de la jungle et ensuite vous l'avez vu, Magifélix sur ce mouvement a récupéré la téléportation à la top lane pour éviter de ne perdre une quelconque ressource au niveau du top. Enfin pour le coup les Astralis ils asphyxient vraiment les Schalke 04 et ils ne laissent que très peu d'espace pour essayer de trouver des opportunités malgré toutes les tentatives de limite. J'ai l'impression que c'est un petit peu des coups d'épée dans l'eau ici. Et le creep, il touche, ça fait bon mais là il a le temps de marcher jusque là. Il attend de se repositionner, on a le temps d'attendre la TP car c'est ciblé pour White Knight. Le nucléaire il arrive dans un véritable guet-apens. Ouais. Un petit peu malheureux effectivement hein, l'avancée de ce sbire qui sauve Jeskla et limite qui comme tu le disais encore une fois tente beaucoup avec son Nautilus. Et on est dans un stade de partie où effectivement bah il faut tenter parce que de toute façon perdu pour perdu, t'es jamais à l'abri d'essayer de clutch comme ça. Oui, c'est vrai que je vois pas trop de solutions pour Schalke. Ici les Astralis jouent bien leur jeu et qu'ils ne font pas d'erreur, les Schalke 04 n'ont quasiment plus aucune solution. On essaie de prendre la vision dans la rivière en passant par le top side, en mettant un peu de pression à cette T1 top qui est encore debout. On va devoir réagir pour gérer le Renekton. On n'est pas du tout pressé là pour Astralis. Les Astralis qui vont essayer d'être à la défense de cette tour. On n'est par contre pas assez nombreux, j'ai l'impression. Il va falloir la concéder. Ici voilà Lumit qui a fait le tour, qui se rend disponible. On est à 5 pour récupérer cette tourelle. Par contre de l'autre côté de la carte, vous l'avez vu, c'est Broken Blade qui a push très deep et qui va en plus potentiellement avoir une téléportation pour essayer de cancel les backs ici. Ouais, ça cancel. Il y a une TP pour White Knight, c'est parti, on va trouver le fight pour Astralis. Il y a un Nashor à la clé de ce fight. Broken Blade ne peut pas faire grand chose, la super stopwatch de Magifélix. White Knight qui est en train de faire le tour et l'arrivée de Jess là en renfort la shockwave pour essayer de temporiser cette Orianna, se fait hard focus. Néon va se prendre la big bombe juste derrière. Kirai obligé de flash out, le flash-in de Zanzara. Double kill. Et le teamfight partira un 3 pour 1. Magifélix en 0-4. Full focus Magifélix mais qui offre le teamfight à ses coéquipiers. Triple kill pour le jungler des Astralis ici. Et c'était téléphoné. Les Schalke 04 qui se commit énormément pour récupérer cette T1 à la top lane. Vous l'avez vu, Promiscu qui a vraiment consciencieusement retiré toutes les wards dans le back pour ne laisser aucune voie d'échappatoire. On pose une ward, White Knight se rend disponible, téléportation et on ferme Eto. Triple kill pour Zanzara, Baron Nashor, c'est mené d'une main de maître ici. Ah, c'est clean Astralis, hein, c'est ce qu'on disait au début du match, ils sont en chasse pour les playoffs, ça fait partie des équipes à considérer. Alors je vais pas les jinxer mais ça sent bon pour cette victoire. Ça lance un petit coup d'œil du côté de SK Gaming et de Vitality. Ok oui, deux équipes qui vont avoir des matchs assez tendus à jouer aujourd'hui, donc vigilance. Et Excel bien sûr. Hein. Ouais c'est ça, Excel Vitality et Schalke, enfin SK Gaming face à Fnatic. Excel Vita c'est un match importantissime pour la course au playoff. Et ce sera juste après, ce sera le prochain d'ailleurs, hein. Vraiment pile le prochain match. Pendant qu'on revoit les joueurs Astralis qui collapsent sur les retardataires. Ouais, c'était un mouvement de carte téléphoné pour les Astralis. Encore une fois, les Schalke 04 qui sont dans une situation où ils n'ont que très peu le choix finalement. Il faut essayer de retrouver des ressources ailleurs, essayer de trouver des opportunités où que ce soit. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, c'est clairement limité. Et ça va l'amener à 80% de win rate, hein, ce Trundle de Zanzara. Sur 5 games, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Et vu comment il est sorti d'une manière assez récurrente sur certaines ligues, j'ai envie de dire qu'il était juste trop en avance. Clairement, c'était le premier, on saura se souvenir de ça. 4-0-3 pour le jungler Astralis. Et on a le Baron Nashor maintenant, on a déjà une belle rotation bot qui est assurée avec une vague double canon du côté de White Knight.
Ouais, on essaie de jouer sur 2 lanes, mais vous voyez ici, on a quand même une énorme wave au niveau de la bot lane ici qui leur permettrait même d'aller chercher un dive avec un White Knight aussi big. Ça pourrait clairement être une solution ici. La charge au sol qui va être posée et on a la téléportation également de Magifélix qui va arriver en soutien. On continue, on avance pour les Astralis. Il arrive très loin Magifélix, mais il arrive, il va reprendre la mid lane du coup. On va amener le buff Nashor, l'engage de Promiscue, il se fait un petit peu emballé, mais non, il y a une grosse bombe derrière qui arrive. Magifélix finalement en renfort. Il y allait un petit peu tôt, Promiscue, un peu loin de son équipe. Ouais, on force un Dominus qui a été bien contrôlé par Kirei ici, vous l'avez vu, hein, le cataclysme et le flash out pour éviter que ce Renekton ne soit tout simplement démoniaque dans la backline. Mais effectivement, ça reste quand même 2 inhibiteurs en faveur des Astralis qui continuent leur snowball, qui continuent leur avancée et qui vont récupérer ici leur 3e dragon. Et ils sont bons sur tout leur timing et ils auront plus qu'à jouer push le mid, partir, prendre toute la vision sur le top side. Et d'ailleurs hein, les chats qui savent hein, quelle est la prochaine destination, quel est le prochain objectif côté Astralis. Ouais. Et c'est le moment où oui là c'est on met de la vision, on tente un pick-up des enfers et si ça passe pas, on passe à la suivante. Absolument, c'est ce que essayent de faire les Schalke depuis quelques temps déjà, hein. Ils se sentaient un petit peu en difficulté et on essaie de trouver des opportunités, un petit peu désespérées mais des opportunités quand même. Kirei, mais qu'est-ce que tu fais là Kirei? C'est scandaleux. C'est honteux. Non monsieur Kirei c'est honteux, s'il vous plaît monsieur Kirei, respectez-nous, respectez-vous. On est sur un tunnel vision pur et dur là ici pour Kirei. On n'a pas de ressources et on se dit qu'on va aller chercher les groupes. C'est pur int qui essaie de mettre, qu'ils aillent tous ensemble pour faire un pick-up ou quelque chose, qu'il aille mettre un peu de vision, mais il fait son groupe au milieu alors que tous les Astralis reset pour converger vers le topside. À quel moment Kirei? C'est dommage ici parce que Kirei avait fait un début de partie pas forcément catastrophique, certes difficile parce que ses opportunités au final ont été ratées, mais assez bien inspiré. Et malheureusement d'ici on se fait avoir et du coup on va pouvoir continuer d'avancer pour les Astralis sans aucune contestation possible pour les Schalke Nulfir. Vous voyez Nuclear Inns qui essaie de trouver une opportunité, la téléportation qui est très deep de la part de Broken Blade. Mais il va arriver sur un rideau de ward, donc c'est vraiment un flank qui est désespéré ici encore une fois. On vient chercher Broken Blade. C'est terrible et du coup on va commit immédiatement sur cette Gwen, le teamfight qui est pour l'instant lancé, la stopwatch qui essaie de temporiser ici, Broken Blade qui va se faire réceptionner à la sortie, White Knight qui a des dégâts, simplement scandaleux également, l'ultimate de Sozix qui est dévastateur et Magifélix cette fois-ci qui prendra son premier kill, double kill même pour cette Orianna qui enchaîne malgré du coup les difficultés qu'il a eu en early game. 25 minutes de jeu, Magifélix a pu jouer et la Shockwave était quasiment god tier, hein. Ça se joue à rien pour que Promiscue l'amène sur la totalité de l'équipe des Schalke. Mais bon voilà, c'est le lot de consolation après avoir souffert de tous ces ganks en face de lane. Et on essaie pour Nuclear Inns, c'est la tentative du désespoir pour trouver un pick-up, un petit quelque chose. Et malheureusement c'est trop compliqué ici, on enchaîne bien évidemment pour les Astralis, on a les waves de... qui sont buff par les super advisors ici qui continuent d'avancer. Astralis qui ne laissera rien au hasard. Néon qui essaie de push, malheureusement c'est bien insuffisant. Limite qui essaie de temporiser la wave mais on n'arrivera pas à trouver quoi que ce soit de plus. Un kill récupéré tranquillement de Zanzara malheureusement pour lui. J'esclate ton bras. Ouais, c'est peut-être une dernière défense héroïque des Schalke avec les 3 inhibiteurs détruits. On est en train de chase, on a réussi à voir la duo lane pour Schalke. Plus de mana pour Zanzara, les Clarines qui essaient de trouver une chaîne sur Magifélix, Magifélix qui n'a plus de mana non plus. On chase pour les Schalke Nulfir et on arrivera à prendre le kill. Mais voilà, White Knight qui va récupérer tranquillement ce Nexus avec cette téléportation. De toute façon, on s'imaginait déjà perdant pour les Schalke Nulfir. On était sorti de la base pour récupérer et polir un petit peu les stats. Ça rigolait un peu sur la fin de game du côté de Limite. Il y avait même un sourire. Et ce sera la victoire de Astralis, une victoire ô combien importante qui leur permet de solidifier leur 6ème place ex-aequo. Ça veut dire qu'à la fin du prochain match entre Excel et Vitality, une de ces 3 équipes au coude à coude passera derrière. Complètement, et du coup toujours plus de pression avant la Super Week de la semaine prochaine qui va finalement être extrêmement importante. Mais félicitations en tout cas aux Astralis qui ont mené cette partie vraiment d'une main de maître de A à Z avec un early game qui était convaincant, qui a absorbé les tentatives de Kirei finalement, qui malheureusement derrière tombe en retard et ensuite ont eux-mêmes essayé de trouver leur propre solution au niveau de la top lane. C'est ça, c'est pas forcément évident, c'est-à-dire qu'on a cette trajectoire d'invade, cette trajectoire de gank qui ne paye pas, on repart, on fait la même au bot side, ça ne paye pas. Derrière on se fait invade et on passe avec normalement une phase de jeu avec 3 winning lanes à se retrouver avec une jungle en sang.
À partir de là, tout était compliqué. On n'a pas eu le temps de gank la Orianna comme on l'aurait voulu assez tôt, et pourtant On a tenté. on s'y est mis. Et surtout, la déroute de la top lane. Ah, c'est sûr que pour le coup, Broken Blade, il a passé vraiment une mauvaise partie. Il avait que très peu de solutions finalement. Soit dans la situation de Kirei, soit tu te commit immédiatement au niveau de la top lane pour essayer de couvrir ton side, soit il faut effectivement enfoncer encore la bot lane, mais c'est difficile d'aller chercher un Ziggs. Bon, en tout cas, une victoire, voilà, Astralis qui va solidifier toujours sa place. On va faire un petit break, on revient sur le plateau d'analyse pour en parler avant le prochain match, Excel contre Vitality. A tout de suite sur OTP.